رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. روى الإمام البخاري وكذلك الإمام مسلم عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود. Ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari ainsi que l'imam Muslim, d'après le père de Abdurrahman, qui est en réalité Abdullah ibn Mas'ud, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Man hadha as-sahabi? Mais qui est donc ce compagnon dont on entend tant son nom? Abdullah, fils de Mas'ud. هذا الصحابي الجليل دخل في الإسلام مع السابقين الأولين. يقال إنه هو السادس أو السابع على قول آخر. Ce compagnon fait partie des prédécesseurs, fait partie des compagnons qui ont rapidement cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a débuté son appel à la Mecque. Certains savants disent que c'est même la 6e personne qui est entré en l'islam, qui a suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'autres ont dit la 7e. وهذا الصحابي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحبه وهذا الصحابي كان يلازم كثيرا رسول رب العالمين. Et ce compagnon était quelqu'un que le prophète appréciait énormément. Et ce compagnon était quelqu'un qui passait beaucoup de temps avec le messager sallallahu alayhi wa sallam. كان كثيرا ما يدخل في بيته. Souvent il était chez lui même. إلى حد أن بعض الصحابة ظنوا أنه من آل بيته. À un tel point que d'autres compagnons sont partis penser qu'il faisait partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tellement il avait ce privilège et le prophète alayhi salatu wa sallam lui profitait. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 800 حديث. Il a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou akthar, il a rapporté plus que 800 ahadiths de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça nous montre combien il a passé du temps avec lui, combien durant sa vie il a profité du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. وهذا الصحابي يقال عنه صاحب سواك رسول الله. لماذا؟ لأنه كان يحمل هذا السواك للنبي صلى الله عليه وسلم، وعندما كان الرسول محتاجا إليه هو يناوله، وهذا فضل عظيم. Ce compagnon est même appelé celui qui tenait le siwak du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que véritablement durant le voyage du prophète, lorsque le prophète avait besoin de son siwak, Abdullah ibn Mas'ud était là pour le tenir, et quand il en avait besoin, il lui donnait. وَكَانَ كَذَلِكَ يَحْمِلُ مَطْهَرَةَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. Et également, il portait le récipient du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec lequel il faisait le wudu. وَكَذَلِكَ أَثْنَاءَ السَّفَرِ كَانَ يَحْمِلُ وِسَادَةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. Aussi, durant le voyage du prophète, il portait son oreiller. Le prophète, alayhi salatu wa salam, des fois durant les voyages, il faisait halte. Il s'arrêtait pour se reposer. Ce compagnon venait et lui donnait sa wisada, son oreiller. Et donc il avait ce grand mérite. وكان إذا جلس الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلس ويترك نعليه عبد الله بن مسعود يأتي ويأخذ نعلي النبي صلى الله عليه وسلم ويضعهما تحت إبطيه. Et également, lorsque le prophète s'asseyait dans une assemblée et que le prophète enlevait, laissait ses claquettes, Abdullah ibn Mas'ud venait et il gardait les claquettes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il les mettait en dessous de ses aisselles. Les claquettes du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, même sur nos têtes on les met. C'est un honneur pour nous. C'est la meilleure des créatures. Sans lui, où est-ce qu'on serait? C'est par sa cause qu'on a été guidé. Et donc Abdullah ibn Mas'ud avait ce sharaf, avait cet honneur. Allah lui a accordé cette particularité. وكان يقرأ القرآن جيدا إلى حد أن الرسول قال عنه من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل، معناه كأنه نزل الآن، كأنك تستمع إلي يعني إلى الرسول، فليقرأه على ابن عبد يعني عبد الله ibn Mas'ud. Et le prophète, pour vous montrer combien Abdullah ibn Mas'ud avait une bonne récitation, le prophète a dit au sujet de sa récitation, celui parmi vous qui veut réciter le Coran, Rabban, c'est-à-dire comme si
il avait été révélé à l'instant, c'est-à-dire réciter parfaitement le Coran, comme il est révélé sur moi, comme il a été descendu sur moi, qu'il le lise sur Abdullah ibn Mas'ud. Parce que c'était quelqu'un qui maîtrisait les sciences du Coran. Il maîtrisait la récitation et également la science de Asbab al-Nuzul. كان هو أعلم الصحابة في معرفة أسباب نزول الآيات. C'était le compagnon qui connaissait le plus les raisons pour lesquelles les versets étaient révélés. وهو بنفسه كان يقول والله الذي لا إله غيره. Il jurait par Allah. ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت وفيما نزلت. Il jure par Allah qu'il n'y a pas un verset qui a été révélé du Coran sans qu'il ne sache, lui, Abdullah ibn Mas'ud, l'endroit où elle a été révélée. Cette révélation, ce verset, l'endroit où il a été révélé, le moment dans lequel il a été révélé, et sur qui et pourquoi ce verset a été révélé. C'était donc une montagne de science. Et par sa modestie, qu'est-ce qu'il disait? Wala a'lamu ahadan a'lama minni fi hadha. Et je ne connais pas quelqu'un qui maîtrise, qui connaît mieux que moi dans ce sujet. Walau araftu ahadan tablughuhu al-mataya in-naqat wa ma yushbihuha la ataytuha. Et si j'avais entendu parler de quelqu'un qui était plus fort que moi dans ce sujet-là, quelqu'un qu'on peut visiter, vers qui on peut voyager en monture, je serais parti le voir. Tellement il était attaché à la récitation du Coran. وهذا الصحابي الجليل هاجر الهجرتين. Il faut savoir aussi que ce compagnon a fait les deux hijras, les deux émigrations. La première en Habasha et la deuxième vers Médine. وهذا الصحابي شهد كذلك بدرا. Et également, ce compagnon a assisté à la bataille de Badr. La bataille de Badr, c'est pas n'importe quoi. عندما ننظر في كتب العلماء عندما يتحدثون عن الصحابة يقولون هذا شهد بدرا هذا شهد بدرا. لماذا؟ لأن بدرا لها شأن. هذه المعركة الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنها من شهد بدرا لا يدخل النار. Pourquoi les savants, à chaque fois qu'ils nous parlent des compagnons, ils nous disent, lui, il a assisté à Badr. C'est une bataille qui a eu lieu durant la deuxième année de l'Hégire. Lui, il a assisté à cette bataille. Pourquoi on cite cela? Pourquoi les savants nous disent ça? Tout simplement parce que dans une des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous fait savoir que celui qui a assisté à Badr, parmi les compagnons, il n'entrera pas en enfer. Et donc, il a cet honneur, il a ce grand fadl. Et ce compagnon, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de motivation, beaucoup d'ardeur pour transmettre le message, pour transmettre la da'wah. كانت عنده همة عالية إلى حد أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرة أنزلت عليه آيات من سورة الرحمن وبعد ذلك قال للصحابة من منكم يخرج إلى الناس إلى الكفار في مكة المكرمة حتى يجهر بها بهذه السورة. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a été révélé surat Ar-Rahman. Suite à cela, il a dit à ses compagnons, ils étaient à la Mecque, il leur a dit, qui parmi vous veut sortir avec cette sourate auprès des gens, auprès des associateurs, afin de les informer, afin de la réciter pour qu'ils puissent l'entendre. Abdullah ibn Mas'ud, qama wa qala lahu ana ya Rasulallah. Le compagnon s'est manifesté, Abdullah ibn Mas'ud, il lui a dit, moi, ô messager d'Allah. Et donc, il est sorti pour transmettre le message. Il est parti réciter Surat Ar-Rahman jahran, à haute voix. فجاءه أبو لهب وضربه والعياذ بالله وكان ضخم الجسم. Abu Lahab, à ce moment-là, lui qui était mauvais, qui n'a pas voulu croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est venu. Il a vu Ibn Mas'ud en train de réciter Surat Ar-Rahman, il a fait quoi? Il l'a tapé. C'était quelqu'un qui était corpulent. Et Abdullah ibn Mas'ud n'était pas corpulent. C'était quelqu'un qui n'était pas très grand et quelqu'un qui était fin. Ce n'est pas vrai ce que certains prétendent dans des livres comme quoi il faisait un dhira', une coudée de hauteur. Non, c'était pas un nain, pas à ce point-là. Il n'était pas grand, mais ce n'était pas un nain. وكان دقيق الساقين. Il avait des jambes très fines. مرة صعد شجرة الأراك حتى يأخذ شيئا للرسول صلى الله عليه وسلم لأجل السواك. فسبحان الله جاءت الريح وأصبح يميل يمنة ويسرة فبعض الصحابة ضحكوا عليه. Une fois, ce compagnon est monté sur un arbre, sur l'arbre de l'Arak, l'arbre auprès duquel on peut retirer justement les petits bouts de bois pour en faire des siwaks.
Il est monté sur l'arbre, et subhanallah, il y a du vent qui est passé, et il s'est mis à trembler, parce qu'il a des jambes qui sont très fines. Il a failli tomber à cause du vent. Et certains compagnons ont rigolé à ce moment-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu la scène, il leur a fait savoir que les deux jambes de Abdullah ibn Mas'ud, athqal ala al-mizan min jabali Uhud, sont plus lourdes sur la balance que la montagne de Uhud qui fait un peu plus de 10 kilomètres. Pour vous montrer le degré de Abdullah ibn Mas'ud qui utilisait ses deux jambes fines fi ta'atillah, dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ce compagnon, il s'est fait taper par Abu Lahab. Ja'a Abu Lahab wa darabahu wa jarahahu fi udhunihi fa adma kharaja ad-dam yani. Abu Lahab l'a tapé, il l'a même ouvert au niveau de l'oreille, il y a du sang qui coulait. Faraja'a ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bakiyan wa huwa yabki. Ibn Mas'ud, il est reparti voir le prophète en pleurant. Il était triste, ça lui avait fait mal, il y avait du sang qui coulait. Il était blessé. Wa huna nazala Jibril. Et à ce moment-là, Jibril est descendu. Fadahika Jibril. Et Jibril s'est mis à rigoler, à sourire. فالرسول صلى الله عليه وسلم تعجب قال له ابن مسعود يبكي وأنت تضحك. Le prophète a dit à Jibril, mais Ibn Mas'ud est en train de pleurer. Et toi tu rigoles, toi tu souris. فقال له جبريل ستعلم لماذا. Il lui a dit, viendra un moment, un jour, où tu comprendras pourquoi. ثم مرت السنين. Ensuite les jours sont passés, les années sont passées. وجاءت معركة بدر. Les années sont passées et justement la bataille de Badr est venue. Durant la bataille de Badr, les musulmans ont pris le dessus. Et donc, la bataille s'est terminée, la Ummah a gagné, et suite à cela, à la fin du combat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé est-ce qu'il y a des associateurs qui sont encore à terre, mais qui ne sont pas encore décédés. Abdullah ibn Mas'ud est parti voir et il a vu justement Aba Lahab. Il n'a pas osé au début monter sur lui. Il a pris un javelot, il a commencé à le toucher au niveau de sa tête, au niveau de son nez, il a vu qu'il était encore vivant. فَصَعِدَ فَوْقَهُ. Il est monté alors sur Abu Lahab. Abu Lahab قال له لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. Il lui a dit mais t'es monté sur une position qui est très dure, ô toi qui fais paître le bétail. Il voulait le rabaisser parce qu'il se croyait meilleur que lui, plus fort que lui. Mais là, Ibn Mas'ud lui a dit Al-an, il a dit est venu le moment et il l'a tué. Ensuite, il a accroché avec un fil, rabata udhunahu bihablin, il a accroché donc son oreille avec un fil et il a traîné la tête de Abu Lahab ila Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. عندما وصل إليه نزل جبريل. Lorsqu'il est arrivé dans cette situation auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec justement l'oreille de Abu Lahab qui était accrochée à ce fil, Jibril est descendu. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أذن بأذن والرأس زيادة. Il lui a dit une oreille pour une oreille et la tête c'est en plus. C'est Abu Lahab qui avait blessé l'oreille de Ibn Mas'ud à la Mecque des années avant. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a compris pourquoi ce jour-là, Jibril souriait. Pourquoi il rigolait ce jour-là lorsqu'il a vu justement Ibn Mas'ud triste, attristé parce qu'il avait été justement touché et tapé et blessé à cause de Abu Lahab. Et donc ce compagnon, c'est lui qui nous rapporte le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on explique aujourd'hui. قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق. Il nous dit, le prophète nous a dit. Et quand il parle du prophète ici, le prophète nous a raconté, il nous dit que le prophète c'est as-sadiq. As-sadiq معناه لا يكذب لا يخون يأتي بالصدق. Le véridique, c'est-à-dire que le prophète était quelqu'un de véridique qui ne mentait pas, il n'a pas trompé dans son message, il a dit la vérité, il n'a pas modifié le message de la part d'Allah. Al-Masdouq, ma'nahu, al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tashhadu lahu al-adillah, kal-mu'jizati mathalan. Ensuite, il a qualifié le prophète de al-Masdouq, celui à qui on donne vérité. Selon certains savants, c'est-à-dire qu'il y a des preuves claires qui nous montrent que le prophète alayhi salatu wassalam était véridique, ce n'était pas un menteur, comme les miracles par exemple. Selon certains savants, le prophète il a eu 3000 miracles, c'est énorme. Selon certains savants, c'est lui qui a eu le plus de miracles, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il nous dit que le prophète alayhi salatu wassalam leur a raconté ce hadith qu'on cite aujourd'hui. Inna ahadakum
يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. Il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, certes, l'un d'entre vous, sa conception a lieu à partir d'une semence qui sera dans le ventre de sa mère pendant 40 jours. ثم يكون علقة مثل ذلك. Ensuite, cette semence devient une alaqa, c'est-à-dire un plasma sanguin, un caillot de sang. Tariya, qui est mou, un caillot qui est mou. ثم يكون مضغة مثل ذلك. والمضغة هي قطعة لحم بقدر ما يمضغ. Ensuite, il devient un morceau de chair, un morceau de la taille de ce qu'on mâche habituellement. Pendant encore 40 jours, ça fait 40 plus 40 plus 40, ça fait 120. ثم يرسل الملك. Ensuite, l'ange est envoyé, فينفخ فيه الروح. Et l'ange, à ce moment-là, va insuffler l'âme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend beaucoup de choses dans ce hadith. Des choses, subhanallah, qui ont été découvertes bien après son décès, bien après sa vie, parmi les scientifiques, parmi les gens qui font des recherches, les chercheurs. Et ça, c'est un miracle pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces différents états par lesquels le fœtus, l'enfant, passe dans le ventre de sa mère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout d'abord, nous fait savoir qu'au début, pour venir dans ce bas monde, à cette vie, nous étions une semence. كنا نطفة. والنطفة هنا معناه شيء مختلط أو مختلط بين مني المرأة ومني الرجل. Et ici, ce qui est visé par là, c'est une semence qui est mélangée. ربنا عز وجل قال في القرآن في سورة الإنسان إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. عندما تفتح كتب التفاسير كل كتب التفاسير يقولون أمشاج بمعنى مختلطة، يعني نطفة مختلطة بين ماء المرأة وماء الرجل. Allah subhanahu wa ta'ala nous fait savoir dans sourate Al-Insan qu'il a créé l'humain à partir d'une semence, c'est-à-dire du sperme mélangé, c'est pas n'importe quel sperme. يخرج من بين الصلب والترائب. Cette semence, pour l'homme, elle vient du dos. Sa base, elle prend dans le dos. Et pour la femme, c'est au niveau des os de sa poitrine. C'est comme ça que vient la semence de l'homme et de la femme. Et donc ce qu'il se passe, c'est que il y a la semence de l'homme et de la femme qui se rencontrent. Et à ce moment-là, cette semence va se disperser dans le corps de la femme. طارت تحت كل شعر وظفر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث. Pendant 7 jours, cette rencontre, cette semence mélangée va se répartir dans le corps de la femme, tout comme c'est rapporté dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous, on ne va pas démentir le messager sallallahu alayhi wa sallam. Cette semence mélangée se répartit sous la peau de la femme, les cheveux de la femme et les ongles de la femme pendant 7 jours. Suite à cela, ce mélange revient au niveau du ventre de la femme, plus précisément dans l'utérus. Et après, au niveau du 40e jour, au bout du 40e jour, ça devient ce qu'on appelle une alaqa. Ta'laqu bi rahimil mar'a. Ça a été appelé alaqa parce que justement, ça va s'accrocher au niveau de l'utérus de la femme. Et dans certains hadiths, au bout du 42e jour, et dans certaines versions 40e jour, il y a un ange qui vient pour commencer à façonner l'œil, les formes de l'enfant, le visage de l'enfant. Et là, on part pour une deuxième quarantaine dans laquelle c'est une alaqa, c'est-à-dire un caillot de sang, pendant 40 jours. Ensuite, ça va se transformer en un morceau de chair pendant encore 40 jours jusqu'à ce qu'on arrive au 120e jour. وَفِي ذَلِكَ الْيَوْمِ يَأْتِي الْمَلَكُ وَيَنْفُخُ فِي جَسَدِ الْمَرْأَةِ فِي رَحِمِ الْمَرْأَةِ الْوَلَدَ الرُّوحِ. Et au bout du 120e jour, et c'est que au bout du 120e jour qu'il y a une vie, que l'âme apparaît, que l'ange vient et dépose, insuffle l'esprit vital, l'âme, dans l'utérus de la femme. Avant cela, il n'y a pas de vie. في بعض الأحيان نجد من يقول انظر ذهبت وعملت إيكوغرافي كما نسميها وسمعت النبض أو رأيت بعض التحركات.
نعم هذا بقدرة الله لكن ما فيه حياة أبدا بتاتا. Des fois, on trouve des gens aujourd'hui à notre époque qui vont faire une échographie, des femmes en couple des fois, et ils voient au bout du premier mois, au bout du deuxième mois, ils entendent des battements ou ils voient des mouvements et ils vont dire ah regarde, certains c'est des ignorants, ils pensent qu'il y a déjà la vie. Ça, ce n'est pas correct. Ce qui est correct de dire, c'est que la vie commence qu'au bout du 120e jour, quand l'âme vient dans le corps. Avant ça, c'est par la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça se prépare, mais ce n'est pas une vie. Et on voit des fois parmi les créatures des choses qui bougent, comme par exemple les spermatozoïdes. مع المجهر بعض الناس ينظر إلى المني إلى مني الرجل ويقول فيه حياة انظر يوجد تحركات. لا أبدا. هذه ليست حياة ما فيها روح. Ils regardent des fois certaines personnes, les spermatozoïdes avec le microscope, ou des fois même le mercure. Le mercure, c'est un métal qui est liquide, qui est gris. Le mercure, quand tu l'observes au microscope, tout comme les spermatozoïdes, tu vois des mouvements. Ça ne veut pas dire qu'il y a une vie dedans, non. Il n'y a pas d'âme. Par la toute-puissance d'Allah, ça bouge, mais ce n'est pas une vie. La vie commence à partir du 120e jour, lorsque l'ange, qui est plus léger que l'air, vient déposer l'âme du fœtus, l'âme de l'enfant, dans l'utérus de la femme. À partir de là, on en déduit quoi? À partir de là, on pense à quoi? On pense à cette histoire d'avortement. Al-kathir min an-nas yas'al ma hukmu al-ijhad fi din al-islam. Il y a beaucoup de gens qui demandent, mais donc, c'est quoi le jugement de l'avortement? Parce qu'on sait qu'on ne peut pas tuer quelqu'un en islam. Al-ijhad ba'da هذه المدة بعد أن جاء الملك ونفخ الروح بعد 120 يوما حرام بإجماع العلماء. L'avortement, à partir du moment où l'ange est venu insuffler l'âme, c'est-à-dire à partir de 120 jours, ça y est, c'est fini, c'est quelque chose d'interdit selon l'unanimité des savants. Il n'y a pas un savant qui te dit que tu peux avorter, que la femme peut avorter après le 120e jour. Pourquoi? Parce que ça revient à assassiner une âme, à assassiner quelqu'un, et ça fait partie des plus grands péchés en islam. Le deuxième plus grave péché, c'est quoi? C'est le meurtre. Allah tabaraka wa ta'ala قال في القرآن الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. Allah nous fait savoir c'est quoi l'ordre des plus graves péchés dans le Coran. Et ceux qui n'adorent pas avec Allah autre que lui. Le plus grave des péchés, c'est ça, c'est le shirk, c'est le kufr, c'est la mécréance. Suite à ça, et ceux qui ne tuent pas quelqu'un, qui ne tombent pas dans le meurtre injustement, c'est le plus grave des péchés, le meurtre. Après, justement, le shirk, la mécréance. Et ensuite, en troisième position, et ceux qui ne tombent pas dans la fornication. Et comme c'est rapporté dans certains hadiths, ce qui est encore plus grave, c'est la fornication avec la femme de ton voisin, car il a confiance en toi. Et après cela vient le fait de délaisser la prière. Et après cela, le fait de consommer le gain usuraire, boire de l'alcool, etc. C'est dans cet ordre-là. Et donc, le fait de avorter après 120 jours, c'est un meurtre, c'est un assassinat, c'est haram selon l'unanimité des savants. Mais avant les 120 jours, il y a divergence. Certains savants, comme les savants hanafites, ont autorisé cela, mais sous condition. Sans qu'il y ait une zone de pudeur qui ne soit dévoilée, et sans qu'il y ait une nuisance pour la femme. Et d'autres savants, beaucoup de savants, ont dit que c'était haram même avant les 120 jours. Et donc, il faut faire attention lorsque la femme est enceinte. Et surtout lorsqu'elle a atteint les 120 jours. Il ne faut pas qu'elle ait écouté n'importe quel médecin. Des médecins, des fois, qui ne sont pas dignes de confiance. Bien sûr, pas tous, il y a des bons médecins. Mais il y a certains médecins, des fois, qui vont dire à la femme, fais attention, si tu ne fais pas ça, si tu n'avortes pas, il va t'arriver quelque chose de grave. C'est déjà arrivé qu'une femme, qu'on lui dise, si tu n'avortes pas, c'était après les 120 jours, tu vas tomber aveugle. Tu vas devenir aveugle. Finalement, subhanallah, elle a avorté, elle est devenue aveugle. Allahu Akbar. Parce qu'elle n'a pas suivi la religion. Allah l'a éprouvé, subhanallah. Donc, il faut faire attention à cette information qui est très importante. بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث قال ثم يؤمر بكتب 4 كلمات أو يؤمر ب4 كلمات. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait savoir que l'ange, il vient, il dépose l'âme, il insuffle l'âme, et il lui est ordonné d'écrire 4 choses. 4 informations, bien sûr, qu'il a pu voir sur la table préservée au préalable. Bikatbi rizqihi. Première information, il va inscrire la subsistance de cet enfant. Ici, il y a clairement
une incitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous à se fier à Allah et se rappeler toujours que notre subsistance est déjà maqsouma, déjà prédestinée, déjà répartie. C'est déjà écrit sur al-Lawh al-Mahfouz, sur la table préservée, combien d'euros, combien de centimes tu vas gagner dans ta vie, combien de bouchées tu vas manger, combien d'argent tu vas gagner, combien de loisirs tu auras, etc., etc. Toute ta subsistance est déjà prédestinée. Et donc quand tu te rappelles ça, c'est censé te soulager finalement. Tu n'es plus censé te fatiguer et t'épuiser à réfléchir à chaque fois comment tu vas gagner, parce que c'est déjà écrit. C'est d'ailleurs pour ça que l'imam Shafi'i, et dans d'autres versions c'est le Hassan al-Basri, il a dit « Alimtu anna rizqi lan ya'kulahu ghayri fatma'anna qalbi » C'est pour ça que ce grand savant a dit « Lorsque j'ai su que ma subsistance, personne n'allait la manger, mon cœur s'est apaisé. » Bah oui, parce qu'au final, on va pas te prendre ce que tu dois manger. Au final, t'es tranquille. Au final, tu n'as pas à te fatiguer, tu n'as pas à avoir peur. Quand des fois tu passes par des périodes difficiles, rappelle-toi que c'est Allah qui donne et que c'est déjà prédestiné et que personne ne pourra te manger ce qui doit te parvenir et toi tu ne pourras pas aller manger ce qui ne doit pas te parvenir. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith il nous dit quoi ? Wattaqullaha ya ayyuhan nas wa ajmilu fi talab. Dans un autre hadith il nous dit quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Craignez Allah et soyez modérés dans vos demandes. En d'autres termes, n'allez pas au haram. Si tu vois que ça ne marche pas pour toi, le halal, des fois, t'es diminué, des fois, tu n'as pas autant que les autres. Surtout, ne va pas dans le haram. Pourquoi ? Parce que même si tu vas dans le haram, tu n'auras pas 1 euro en plus ou en moins que ce qui est écrit sur la table préservée. Par contre, si tu vas dans le haram, tu vas rendre des comptes. Si tu vas dans le haram, peut-être que tu vas mériter un châtiment. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, t'incite ici à être modéré, à ne pas exagérer pour ne pas tomber dans le haram. Il y avait un homme parmi les grands savants de l'époque, les grands savants du Salaf, il est mort en 222 de l'Hégire. Il s'appelait Affan ibn Muslim as-Saffar. Ce grand savant était quelqu'un qui donnait beaucoup de cours de religion. Et subhanallah, à son époque, il a été éprouvé. Il a été éprouvé par un gouverneur, un wali, qui s'était égaré dans une certaine question de religion et voulait le forcer à dire la même chose aux gens, à la communauté. Ce savant-là, Affan ibn Muslim as-Saffar, craignait Allah. Il n'a pas voulu vendre sa religion pour ça. Ce gouverneur lui a envoyé un messager et il lui a dit, voilà, tel gouverneur t'ordonne de dire telle parole qui est contraire à la vérité. C'était faux. Et lui, il ne voulait pas vendre la religion. Il lui a dit, non, je ne dirai pas ça. Je ne vais pas vendre ma religion. Alors, le messager, l'envoyé du gouverneur, il lui a dit, alors il va te couper ton salaire. Parce que lui, c'était un savant qui était tellement fort dans la science que, subhanallah, il passait ses journées à donner cours. À chaque fois, il donnait cours, il appelait les gens à la vérité. Et ce gouverneur, à la base, il l'aimait bien. Et il lui donnait un ratib, une shahriya, un salaire. 1000 pièces d'argent par mois. Et subhanallah, là, comme il refusait de dire cette parole, il l'a menacé d'arrêter de lui donner ce salaire-là, de le payer. Il l'a menacé de ne plus le payer s'il ne disait pas cette parole qui est fausse. Subhanallah, ce savant-là qui était sincère dans sa démarche, il a répondu à ce messager qui était envoyé de la part du gouverneur, il lui a dit « Wallahu ta'ala yaqulu fil Qur'an wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun » Il lui a dit « Mais Allah nous dit dans le Qur'an » un verset qui veut dire, mais dans le ciel, il y a votre subsistance. Le ciel ici, c'est-à-dire, il y a la pluie qui tombe. Grâce à la pluie, il y aura justement la végétation qui va pousser, donc il y aura des récoltes, et comme ça, il y aura des richesses. C'est-à-dire, c'est Allah qui accorde cela. Et ce qu'Allah vous promet. En gros, il veut lui dire par là, mais je me fie à Allah. Dans tous les cas, moi, je ne vais pas désobéir pour dire quelque chose de faux. Je ne vais pas vendre ma religion. Subhanallah, durant la nuit qui a suivi cette discussion, un homme est venu taper à sa porte. Il a dit, je ne le connaissais pas, mais j'ai l'impression que c'était quelqu'un qui travaillait avec l'huile, puisqu'il avait des taches d'huile sur lui. Il lui a donné un paquet, un colis. Il lui a dit quoi avant de lui donner ? Il lui a dit, Nasarta din Allah, nasarak Allah. Il lui a dit, tu as donné la victoire à la religion d'Allah. Tu n'as pas vendu la religion, qu'Allah t'accorde la victoire. Ensuite, il lui a donné un paquet. Il lui a dit, ça, c'est 1000 pièces d'argent. Et tu auras la même chose chaque mois. Durant la nuit qui a suivi cette discussion dans laquelle il venait d'apprendre qu'il était privé d'argent, de salaire. Et il faut savoir une chose, c'est qu'il avait une grande famille. Il s'occupait de 40 personnes dans sa famille. C'était énorme, il avait besoin d'argent pour les nourrir. Mais malgré ça,
Il a craint Allah. Il s'est pas dit comme beaucoup de gens aujourd'hui, mais comment je vais nourrir mon enfant? Comment je vais faire? J'ai pas d'argent. Je suis forcé d'aller dans le haram. Il y a des gens qui réfléchissent comme ça, avec la réflexion du shaitan. Lui, il n'a pas voulu faire ça. Et regardez combien Allah l'a facilité. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Celui qui craint Allah, Allah il lui accorde une sortie, une issue favorable. Et c'est ce qui lui a été accordé. Et donc ça nous rappelle combien c'est important toujours de se dire, je ne vais pas avoir plus que ce que Allah a voulu pour moi, donc je ne vais pas aller dans le haram. Et on se rappelle aussi l'histoire de cet homme qui est tombé d'un puits. Il est tombé d'un puits, ensuite il s'est mis à appeler les gens, au secours, au secours. Les gens sont venus pour l'aider, ils l'ont sorti du puits. Quelqu'un lui a ramené un verre de lait. Il a bu ce verre de lait, il avait soif, il s'est reposé. Et après les gens lui ont dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment t'es tombé dans le puits? Il a voulu leur décrire la scène, il s'est mis au niveau du bout du puits pour leur montrer les gestes. Et subhanallah, il est tombé une deuxième fois et là il en est mort. Cet homme-là, il lui restait un verre de lait à boire. Il est tombé, mais il lui restait un verre de lait à boire. Alors il est remonté, il a bu son verre de lait et après il est retombé et là il est mort. Personne ne va te prendre ton verre de lait, personne ne va te prendre ta canette, personne ne va te prendre 1 euro ou même 1 centime si Allah l'a voulu pour toi. Et donc, en réfléchissant comme ça, on devient apaisé et on se fatigue moins. Ensuite, l'ange, ensuite l'ange va noter sur le front de l'enfant, du fœtus, il va noter l'heure de la mort de chacun d'entre nous. Et là aussi, c'est un grand rappel pour nous. Ça te rappelle immédiatement que ton heure, l'heure de ton départ est déjà écrite. Donc ça sert à rien de te fatiguer, ça sert à rien d'exagérer. On n'est pas en train de dire que tu peux pas te préserver dans la vie, non, tu vas préserver ta santé, tu vas pas faire quelque chose qui va te mettre en danger, d'accord. Mais il ne faut pas exagérer. On trouve des gens, des fois, ils sont dans l'exagération. يُبَالِغُونَ كَثِيرًا مِنْ شِدَّةِ خَوْفِهِمْ مِنَ الْمَوْتِ وَالرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم علمنا أن الأجل مكتوب معلوم معروف. Ils exagèrent dans le fait de se protéger, parce qu'ils ont peur de la mort. On a une peur naturelle de la mort, mais il ne faut pas exagérer. Ils vont te dire, ah non, je prends pas l'avion, peut-être il va se cracher. Ah non, je prends pas le train, peut-être il y aura un accident. Ah non, je prends pas de trottinette électrique, peut-être qu'on va me rentrer dedans, je vais mourir. Ah non, je vais pas dans tel endroit, ils vont me contaminer, etc. Ils exagèrent. Tu peux faire les causes, tu peux te préserver, c'est clair. Mais il ne faut pas exagérer. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, l'ange va venir un jour et c'est déjà écrit. L'heure est déjà écrite, est déjà inscrite. أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. Où est-ce que vous soyez, la mort vous parviendra, même si vous êtes sur des tours élevées. Aïn al-Muluk, où sont les rois du passé? Aïn al-Jababira, où sont les tyrans du passé qui avaient beaucoup d'argent, qui faisaient la hagra, qui avaient la gloire, soi-disant? Kulluhum tahta at-turab, ils sont tous sous terre. Et nous, on va les rattraper, on va les rejoindre. On ne va pas rester ici éternellement. On entend des histoires de gens qui avaient beaucoup de biens, qui mélangeaient les plaisirs mondains au quotidien. Des fois, ils savaient même plus quoi faire tellement ils en avaient. Et subhanallah, des gens à leur service, et ils faisaient du mal, et ils étaient injustes, et ils étaient mauvais. Ils pensaient être éternels ici, certains. Et subhanallah, ils ont tous fini sur terre, sous terre. Ils étaient sur terre, ils ont tous fini sous terre. Donc c'est un grand rappel pour nous. Et celui qui a ce yaqin, celui qui a cette certitude qu'il va mourir, subhanallah, ça le facilite au quotidien. Oui, il se préserve, mais il se dit c'est bon, je suis que de passage ici, je ne vais rien emporter avec moi, alors je me concentre sur l'objectif principal qui est de gagner le paradis. Tout comme le voyageur ne va pas s'arrêter sur son chemin et construire une maison, parce qu'il est que de passage. De la même manière, nous, on n'est que de passage, et donc on doit se concentrer sur le paradis. On n'est pas en train de dire que tu ne peux pas construire une maison ici, bah non, si tu as de l'argent halal, tu as le droit. Mais il ne faut pas que ce projet mondain t'écarte de l'objectif principal qui est le paradis. Et il ne faut pas trop travailler ton esprit, à chaque fois te dire « Ouais, mais je vais mourir, j'ai peur de la mort, etc. » Sinon, tu vas rien faire dans ta vie. Il y avait un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelait Sa'd ibn Abi Waqqas. Après Hajjatul Wada', le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le pèlerinage de l'adieu. C'est son seul et unique pèlerinage qu'il a fait dans sa vie. Mais il a été appelé Hajjatul Wada' parce que il était proche de la fin. C'était environ 90 jours avant son décès sallallahu alayhi wa sallam. Après ce pèlerinage avec ses compagnons, mais c'était des milliers et des milliers, il y a un des compagnons qui est tombé malade, qui s'appelait justement Sa'd ibn Abi Waqqas. C'est celui qui était très fort au tir à l'arc. Le prophète lui a fait une invocation pour qu'il touche à chaque fois sa cible, et à chaque fois qu'il tirait, il touchait, subhanallah. Sa'd,
est tombé malade et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a rendu visite. Le prophète, il avait ce bon comportement, il rendait visite aux gens. Le prophète alayhi wa sallam faisait attention aux gens de la communauté. C'était lui quelque part le gouverneur, c'était lui le responsable des musulmans. Et il faisait attention aux afrad, il faisait attention à chaque musulman. Même des fois des gens qui étaient inconnus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam des fois demandait après eux. C'est pas comme les présidents aujourd'hui ou les gouverneurs aujourd'hui. Ils savent même pas des fois avec qui ils travaillent, qu'est-ce qu'ils font. Ou qui sont les gens qui travaillent pour eux. Ils ne savent même pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était attentionné. Et donc Sa'd ibn Abi Waqqas, le prophète l'a visité. Lorsque le prophète l'a visité, Sa'd, il lui a demandé conseil. Il lui a dit, Ya Rasulallah, Ana dhu malin kathir. Il lui a dit, oh messager d'Allah, dans certaines versions, j'ai beaucoup d'argent. Wa la yarithuni illa ibnatun li wahida. Et j'ai qu'une fille qui va hériter de moi. Est-ce que j'écris une wasiyah? Est-ce que je vais écrire un testament dans lequel je vais léguer mon argent, ma fortune? Dans une version, il lui dit, est-ce que je donne tout? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit non. Ensuite, il lui dit, thuluthay mali, le 2/3 de ma fortune. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit non. Ensuite, il dit, shatra mali, la moitié de ma fortune. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit non. Ensuite, il lui dit, thulutha mali, il lui dit, alors 1/3 de ma fortune. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ath-thuluth wa thuluthu kathir. Le prophète, il lui a dit quoi? Il lui a dit, le tiers, tu donnes le tiers, tu lègues le tiers. Et le tiers, c'est déjà beaucoup. C'est-à-dire que tu ne dépasses pas le tiers. À partir de ce hadith, d'ailleurs, les savants ont déduit les règles du testament. Comme quoi, lorsqu'une personne va mourir et a beaucoup d'argent et veut léguer après sa mort, donc dans son testament, sa fortune, il ne faut pas que ça dépasse 1/3. Si par exemple, il veut donner une part de sa fortune pour construire une mosquée, ou pour un puits, ou pour des pauvres, pas pour quelqu'un de sa famille. Parce que la wasiyyata li warith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il n'y a pas de testament où tu vas léguer dans ton testament une partie pour quelqu'un qui est déjà parmi tes héritiers, parce qu'il a déjà sa part en l'islam. Là, on parle de quelqu'un qui n'est pas un warith, qui n'est pas un héritier à toi. Tu ne peux pas dépasser le tiers. Et si tu dépasses le tiers, ça ne sera pas appliqué, sauf avec l'accord des héritiers. Là, c'est les héritiers qui vont trancher, qui vont devoir être d'accord. Donc, il y a tout un tas de lois avec cette histoire de testament. Il y a des testaments qui sont obligatoires, comme par exemple quand tu as des dettes, et personne ne le sait. Il faut que tu l'informes, il faut que tu informes les gens, sinon comment ils vont prendre leur haq, comment ils vont prendre leurs droits, ces gens-là. Et des fois, c'est recommandé le testament, des fois, ce n'est pas recommandé, comme quand quelqu'un n'a pas beaucoup d'argent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une version, il dit justement de laisser l'argent pour les héritiers, pour ne pas que les héritiers tombent dans la pauvreté et qu'ils aillent après mendier. Et donc il y a tout un tas de lois par rapport à ça. Nous, ce qui nous intéresse dans ce hadith, c'est que Sa'd ibn Abi Waqqas, il pensait à quoi? Il pensait à la mort. Il pensait à son testament. Toi, généralement, tu ne penses pas à ton testament aujourd'hui si tu es jeune. Lui, là, il n'avait même pas encore 50 ans. Et il était tombé malade, et à cause de cette maladie, le shaitan, il commençait à le travailler, parce que généralement, quand tu es malade, tu commences à avoir peur de la mort, etc., tu réfléchis. Et lui, subhanallah, il pensait à la mort, et c'est pour ça que quand le prophète est venu, il lui a parlé du testament, parce qu'il voulait commencer à partager son testament, enfin, partager son héritage. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, dans certaines versions, que peut-être, il va continuer à vivre et qu'il va profiter à des gens. Et subhanallah, regardez ce qui s'est passé. Sa'd ibn Abi Waqqas a vécu durant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était présent. Et ensuite, il a continué à vivre, vous savez combien de temps? Plus de 40 ans. Allahu Akbar. Lui, il pensait à la mort à ce moment-là. Plus de 40 ans. C'était pas encore son heure. C'était pas l'heure dans laquelle l'ange de la mort allait venir prendre son âme. Il a vécu plus de 40 ans. Et pas juste ça, à la base, il avait une fille. Allah lui a accordé plus de 20 enfants, des garçons et des filles. Allahu Akbar. Et donc tout ça pour nous rappeler qu'il y a une heure dans laquelle on va devoir partir. Et c'est déjà inscrit, donc il ne faut pas trop se fatiguer à penser à chaque fois à la mort. Si tu penses à la mort, c'est pour œuvrer, c'est pour faire du bien, pour gagner des hasanats, pour te préparer pour l'au-delà. Là oui, là fonce, vas-y. Mais si c'est pour rien faire dans ta vie, à chaque fois cogiter, être effrayé et effrayer les autres, non, c'est pas ce qui est requis du croyant. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث Ensuite, le prophète nous dit que l'ange va noter la troisième chose qui sont les actes, les œuvres de cette personne-là, de cet enfant-là. Et ici, automatiquement, on pense à quoi? On pense à ce dont on parlait la semaine dernière, le maktoub. Comme quoi nos actes sont déjà écrits. Une fois, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est sorti auprès de ses compagnons, avec 2 livres. Il avait
dans une main un livre dans lequel était inscrit le nom de tous les gens qui vont aller en enfer. Et dans l'autre main, un livre dans lequel était inscrit le nom de tous les gens qui vont aller au paradis. Et il a expliqué, il a fait une khutbah, il a fait un discours, il a expliqué aux compagnons de quoi il s'agissait. C'était un miracle pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À ce moment-là, les compagnons ont dit au prophète, Idhan afala nada'u al-amal ya Rasulallah, ô messager d'Allah, comme c'est déjà inscrit qui va aller au paradis, qui va aller en enfer, est-ce qu'on délaisse les actes, le fait d'œuvrer? Écoutez la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il leur a dit, i'malu, œuvrez, agissez, fakullun muyassarun lima khuliqa lah. Parce que chacun va être amené à œuvrer en fonction de ce qui lui a été prédestiné comme œuvre. Toi, tu ne sais pas si ton nom était dans le livre des gens qui vont aller au paradis ou en enfer, mais t'espères gagner le paradis. Par contre, ce que tu sais, c'est qu'Allah t'a envoyé des prophètes, qu'Allah t'a ordonné de suivre les prophètes, qu'Allah t'a ordonné de faire des obligations et que tu rendras des comptes dessus, donc tu dois les faire. Et également, tu sais qu'il y a des signes qui montrent que tu es sur le chemin des gens du paradis ou des signes qui montrent que tu es sur le chemin des gens de l'enfer. Par exemple, là, tu es dans une assemblée de sciences. Ça, c'est un signe qu'Allah te veut du bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. Celui pour qui Allah veut beaucoup de bien, Allah fait qu'il apprenne la science de la religion. Et en venant dans ces assises, tu apprends la science de la religion. Et donc c'est un signe qu'Allah te veut du bien. Tu ne sais pas c'est quoi ta finalité, mais tu dois œuvrer et Allah te facilite le chemin pour justement gagner le paradis, avoir la réussite. Et donc c'est comme ça qu'on doit œuvrer. Et il n'y a pas dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam une démotivation pour nous pour ne rien faire et attendre. On fait rien et on se dit là c'est déjà écrit. Non, parce que tu ne sais pas ce qui est écrit. Et Allah va te faciliter vers ce qu'il a voulu pour toi de toute éternité. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, il dit wa shaqiyyun am sa'id. Il nous fait savoir justement que l'ange écrit sur le front de l'enfant, est-ce qu'il fera partie des malheureux ou des gens qui seront dans le bonheur dans l'au-delà? Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, il nous dit inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. Ensuite le prophète il nous dit quoi? Il nous dit certes il y a parmi vous, il y a parmi les gens ceux qui œuvrent d'apparence avec les actes des gens du paradis, mais le destin prend les devants, c'est-à-dire que le destin se manifeste. Il n'y aura que ce que Allah a voulu et prédestiné. Et ces gens-là se mettent à faire les actes des gens de l'enfer et ils seront en enfer, ils entreront en enfer. Les savants nous disent, comme l'imam al-Nawawi, que ça c'est quelque chose de très rare. Et en plus de ça, il faut bien comprendre ici la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces gens-là qui font les actes du paradis, il nous dit clairement le prophète dans une autre version, Fima yabdu linnas, dans ce qu'apparaît aux gens, c'est-à-dire vahiran, dans l'apparent. Quand tu regardes, tu te dis, subhanallah, il fait les actes du paradis. Mais en réalité, dans ces actes, les savants nous disent qu'il y a un khalal, il y a une panne. Peut-être qu'il est insincère. Peut-être qu'il fait un acte qui n'est même pas valable, mais il ne le sait pas. Et toi, tu ne peux pas savoir, tu n'es pas dans son cœur. Ou tu ne regardes pas tous ces actes, tu ne peux pas savoir s'ils sont invalides ou pas. Et donc, il y a une panne. Et c'est à cause de cela qu'Allah a voulu pour lui l'égarement après. Parce que peut-être il était insincère, peut-être il était hypocrite. Et subhanallah, il se met à délaisser ses actes de bien. Et il va faire les actes de mal, tomber dans le haram et finir en enfer. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font les actes des gens de l'enfer. Mais subhanallah, un jour ils changent. Le destin prend le dessus, se manifeste. Et au final, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'ils vont se mettre à faire les actes des gens du paradis et ils finiront au paradis. Prenons l'exemple de Jarjah al-Rumi. Prenons l'exemple de cet homme-là qui faisait partie des Romains. Jarjah al-Rumi kana fi ma'rakati Yarmouk wa kana qa'idan li jaysh ar-Rum. Cet homme-là était un responsable de l'armée des Romains. Un jour, il y a eu la bataille de Yarmouk. La bataille de Yarmouk, c'est une bataille qui a eu lieu 15 ans après l'Hégire, entre les musulmans et les Romains.
à la tête de l'armée des musulmans, il y avait Khalid ibn al-Walid. Et à la tête des Romains, il y avait cet homme qui s'appelait Jarjatu al-Rumi. C'était un Romain, il s'appelait Jarjah. Khalid ibn al-Walid et Jarjah, ils sont sortis l'île Mubaraza. Ils sont sortis pour justement se défier en tête à tête, un contre un. À un tel point que les têtes de leurs chevaux se sont croisées. Et ils se sont mis à parler. Jarjah, il a posé une question à Khalid ibn Walid. Khalid ibn al-Walid. Il lui a posé une question. Il lui a dit, est-ce que c'est vrai que il y a une épée qui est descendue du ciel, que ton Seigneur a fait descendre une épée du ciel pour ton prophète et qu'il te l'a donnée et qui t'a appelé l'épée d'Allah, Sayfullah il-Masloul, l'épée d'Allah qui est brandie? Il lui a dit non, il lui a dit c'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça s'est passé. On m'appelle comme ça, c'est mon appellation, mais c'est pas pour ça. À la base, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu nous appeler. Est venu nous appeler et nous n'avons pas cru. Certains parmi nous ont cru et d'autres n'ont pas cru. Lui, il faisait partie des gens qui n'ont pas cru directement, Khalid ibn al-Walid. Ensuite, Allah m'a guidé. Et j'ai combattu avec les musulmans. Et je suis parmi les plus forts. Et c'est pour ça que j'ai reçu cette appellation. Ensuite, Khalid ibn al-Walid lui a parlé de l'islam. Il lui a fait la da'wah. Ils étaient au moment de la guerre, au début de la guerre, au début de la bataille. Khalid ibn al-Walid, il répondait à ces questions. Jarjah a été intéressé. Il lui a parlé de l'islam. Ila haddin, ila waqtin. Insharaha sadruhu lil iman, à un tel point qu'à un moment donné, son cœur s'est apaisé sur l'islam, subhanallah, et lui a demandé comment entrer en l'islam. Il a su que c'était la vérité. Khalid ibn al-Walid lui a dit de témoigner, de dire les deux témoignages, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Il a témoigné. Ensuite, Khalid ibn al-Walid l'a fait rentrer dans sa tente. Il lui a versé de l'eau pour qu'il fasse le ghusl. Ensuite, il lui a montré la prière, il a fait 2 rak'ah. Ensuite, ils sont sortis. Ils ont combattu dans le rang des musulmans, bien sûr. Et subhanallah, à la fin de la journée, Khalid ibn al-Walid a vu que Jarjah était décédé parmi les musulmans, parmi les martyrs. Allahu Akbar. Cet homme-là, il lui a été écrit quoi? Pour l'islam, 2 rak'ah. Il lui a été écrit de faire 2 rak'ah. Il était venu pour combattre les musulmans. C'est les actes des non-musulmans. C'est les actes des gens de l'enfer que de sortir pour aller combattre la vérité. Et subhanallah, Allah l'a guidé à la fin de sa vie. Il a fait que 2 rak'ah. C'est tout. Toi, tu peux en faire des milliers de rak'ah dans ta vie. Donc, qu'est-ce que tu attends pour les multiplier? Lui, il n'en a fait que 2. Il n'a pas pu faire plus. Ensuite, il est décédé. Il est mort martyr, subhanallah. Et donc, on en voit beaucoup des exemples comme ça, de gens qui, subhanallah, étaient d'apparence sur le bien et ensuite ils ont changé, ou des gens qui étaient dans le mal, dans l'égarement, et Allah leur a voulu la guider à la fin. On va finir avec cette histoire pour nous montrer un autre exemple qui confirme cela. Le petit juif qui des fois était au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des fois, il était au service du messager. Un jour, il est tombé malade. Il était mourant. Le prophète alayhi salatu wa salam est parti le visiter. Il est parti le visiter, il lui a dit d'entrer en islam. Il lui a dit « Qul la ilaha illallah wa anni rasulullah » Dis, il n'est de Dieu qu'Allah et je suis le messager d'Allah. Il y avait son père, ce petit juif qui était présent. Son père, il lui a dit quoi? « Ati' Abul Qasim » Il lui a dit « Obéis à Muhammad, à Abul Qasim, le père de Qasim, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. » Alors le jeune a témoigné. Et juste après, subhanallah, après la havat, après quelques instants, il est décédé. Le prophète, il a dit, Qawmun li akhikum, levez-vous pour votre frère. Ça y est, c'est devenu notre frère, il est entré en l'islam. Et on en a plein comme ça, des exemples dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a eu l'homme aussi qui est venu un jour pour combattre avec les musulmans, il n'était pas croyant. Il est sorti parce qu'il voulait défendre son peuple, parce que c'était des gens de son peuple, il voulait juste aider son peuple. On en voit des gens comme ça, il va dire, ouais, moi je bouge que pour ma cité, que pour les miens, que pour les gens de mon quartier. Lui, il a bougé parce que c'était les gens de son peuple, c'est tout, il n'était pas croyant. Et subhanallah, avant la bataille, juste avant de combattre, il va voir le prophète alayhi salatu wassalam, il lui dit Uslim wa uqatil, ou uqatil thumma uslim. Il a dit au prophète, j'entre en islam après je combat ou je combat après j'entre en islam? Le prophète, bien évidemment, il ne retarde pas l'entrée en islam de quelqu'un, peut-être qu'il va mourir dans la bataille. Il lui a dit Aslim thumma qatil, fa aslama fa qatala fa qutil. Le prophète lui a dit entre l'islam et après, tu combats. Il est entré en islam, il a combattu. Il s'est fait tuer. Le prophète, il a dit Amila qalilan wa ujira kathira. Pourtant, il était protégé, lui. Le prophète l'a dit à son sujet. Il a peu œuvré. Il a eu beaucoup de hasanat, beaucoup de récompenses. Et lui, il était muqanna'.
Il avait une armature, il protégeait même son visage. Et subhanallah, c'était le moment pour lui de mourir, mais il est mort sur ce bon état, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit quoi faire avant la bataille, et il a embrassé l'islam avant de partir pour la vie éternelle après la mort. نقف هنا إن شاء الله تبارك وتعالى. On s'arrête là pour aujourd'hui. وبارك الله فيكم. Et je vous dis à la semaine prochaine إن شاء الله تبارك وتعالى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.